Mesdames, messieurs, laisse-moi te saluer et te souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour voir un petit peu, est-ce que ça sert à quelque chose, la spiritualité? À quoi ça sert? Est-ce que c'est indispensable? Et puis, finalement, c'est quoi? Comment on fait? On va regarder 2-3 détails là, aujourd'hui. C'est cool! Mesdames, messieurs, si on considère, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans quelques-unes de mes vidéos, si on considère cette fameuse expérience des doubles fentes en physique quantique, l'idée, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience des doubles fentes, c'est qu'on envoie des particules avec un canon à particules contre une plaque où il n'y a que 2 fentes, et derrière, un peu plus loin, il y a une plaque. Et quand le canon à particules envoie des particules, mais qu'elles ne sont pas observées, en fait, on s'est rendu compte qu'elles passent par les 2 fentes en même temps. Comme si c'était de l'eau. Imaginez, si vous envoyez une vague d'eau, puis qu'il y a 2 fentes par lesquelles elles peuvent passer, elles passent par les 2 fentes, puis après elles font des mini-vagues qui s'entrecroisent partout derrière cette plaque avec ces 2 fentes. Ça fait des mini-vagues partout. Et en fait... c'est tout des vagues, et après quand ça vient taper sur le mur tout au fond, en fait ça tape un petit peu de partout, puisque c'est des vagues qui viennent taper un peu partout sur la plaque. On s'est rendu compte que finalement les particules, tant qu'elles ne sont pas observées, elles ont le même comportement, comme des vagues. En fait c'est uniquement de l'énergie, des vagues, mais elles sont partout. En fait tant qu'elles ne sont pas observées, les particules, elles n'ont pas d'existence matérielle, elles ne sont pas manifestées matériellement, elles ne sont que des probabilités. Donc on s'est rendu compte avec cette expérience en mécanique quantique que finalement c'est que quand la conscience conscientise la particule que tout d'un coup elle se manifeste dans une des probabilités et elle devient matérielle, et là elle ne passe plus que par une seule fente, et puis elle percute le mur derrière qu'en face de cette fente où elle est passée. Elle ne peut plus passer par les 2 fentes, c'est une particule physique matérielle. Mais tant qu'elle n'est pas observée, c'est-à-dire pas conscientisée, elle se comporte comme une vague, elle est partout. Donc, mesdames et messieurs, si on part de là, on peut considérer que c'est l'esprit qui est avant la matière, et que la matière, donc, c'est juste une manifestation de l'esprit. C'est non pas le contraire. On ne peut pas penser de nos jours, même scientifiquement, que c'est d'abord la matière, et puis qui arrive dans ce zoo d'ailleurs, et puis que tout d'un coup, c'est les connexions neuronales qui fabriqueraient l'esprit, la conscience. Là, on sait maintenant qu'en fait, il y a d'abord l'esprit, et c'est l'esprit qui manifeste la matière, la réalité physique, matérielle dans laquelle on est incarné actuellement. Donc, si on considère que l'esprit est avant la matière et que la matière est manifestée par l'esprit, on se rend compte que l'esprit, c'est gravement important. Bien plus que finalement la matière n'en étant qu'une conséquence. C'est l'esprit qui est important, puisque lui, apparemment, c'est l'origine, la source fondamentale. Donc, mesdames et messieurs, oui, la spiritualité, en ce sens, on peut considérer que c'est gravement important. Parce que si l'origine fondamentale de toute chose, elle est d'abord spirituelle, non manifestée, et que une fois que l'esprit conscientise, il manifeste, il incarne les choses, il convient de s'occuper quand même de l'esprit pour mieux incarner les choses finalement. C'est ça l'idée. Donc, mesdames et messieurs, avoir une vie spirituelle, apparemment, moi, ça me semble très important. Si on part de ce qu'on vient d'expliquer. Et après, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'il y a 2 façons d'entrevoir la spiritualité, à mon sens.
il y a une façon un peu dangereuse, celle que malheureusement il y a beaucoup de gens qui suivent cette voie, c'est que ils vont avoir tendance à rechercher une vie spirituelle, à vouloir grandir spirituellement pour échapper à la matière, pour échapper à ce monde. Parce que ce monde, bon, ben, on se rend compte que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, voilà, qu'il y a des difficultés, que c'est pas le paradis ici, c'est pas le nirvana, quoi. Donc il y en a qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance et ils espèrent par la spiritualité échapper à ce monde. Mais je pense que ça, c'est une grave erreur, parce que je crois que justement, si c'est l'esprit qui manifeste notre réalité incarnée du moment, eh ben, il ne s'agit pas de fuir la manifestation, mais il s'agit de la comprendre, de l'incarner, de la sublimer, de l'éveiller, de l'illuminer. Donc, en fait, pour moi, la spiritualité, c'est surtout pas une fuite du monde. Au contraire, c'est une plongée bien plus profonde dans la réalité de ce monde, quoi. C'est l'incarner pleinement, c'est tout sauf le fuir. En fait, comme on dit, c'est avoir les pieds bien enracinés et la tête bien élevée au ciel, quoi. C'est faire le lien. Nous, on est debout, finalement, peut-être pour faire ce lien. C'est-à-dire être enraciné dans la matière et avoir l'esprit éveillé dans sa vraie nature profonde, esprit vaste, unifié, originel, qui maintient toute chose, qui manifeste toute chose. Et c'est d'arriver, la spiritualité, justement, à faire le lien entre les deux. Donc, mesdames et messieurs, comme j'en parle souvent dans mes vidéos, le truc c'est que on a tendance, malheureusement et illusoirement, à s'identifier uniquement à la manifestation, à l'incarnation, et à oublier l'origine qui manifeste, qui conscientise, c'est-à-dire l'esprit originel, qui est à la source de la manifestation, de l'incarnation. Parce que justement, on manque de spiritualité. Et par cette identification à la matière, on voit tout en dualité et on se perd dans les illusions, et c'est nous qui fabriquons plein de souffrances inutiles à cause de cette illusion, parce qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est en réalité, on le voit par nos propres concepts, nos propres croyances, d'après le peu qu'on a appris, bien matricé. Et tout ça parce qu'on est complètement identifié, on n'est pas dans l'esprit, on n'est que dans la matière. Donc le spirituel, c'est important, mais justement, ça ne doit pas être une fuite, ça doit être une intégration, une illumination de l'état des choses. Et c'est finalement ce que le Bouddha préconisait quand il faisait la différence entre samsara et nirvana. Il disait que tant que tu fais une différence entre le samsara et le nirvana, c'est que tu es au samsara. Parce qu'en fait, lui, il ne faisait pas de différence entre la vie identifiée quand on est dans l'illusion bien incarnée dans la matière, le samsara, et le nirvana, c'est-à-dire l'état de compréhension, de connaissance, d'omniscience, après l'éveil à notre vraie nature profonde originelle qui est avant tout l'esprit. Et une fois éveillé à ça, en fait là c'est le côté nirvana, mais c'est la même réalité. C'est ça que j'essaie d'expliquer en fait, c'est que la réalité n'a pas changé. Le Bouddha, en s'éveillant, il n'a pas fui le monde, il s'est éveillé en esprit et il a ainsi beaucoup mieux compris la réalité manifestée, incarnée
par l'esprit. Et par cet éveil, il voyait le monde plus en nirvana, alors que les autres le voyaient plus en samsara. Mais en fait, voilà, c'est juste un état d'esprit. Tout est état d'esprit. C'est pour ça que la spiritualité, c'est grave important. Mais elle doit servir à comprendre que l'ici et maintenant, l'instant présent, dans les conditions telles qu'elles sont, dans les circonstances telles qu'elles sont, oh, un avion. Il y a beaucoup de petits avions par là. Donc, je disais que voilà, en fait, il s'agit que d'illuminer la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant, quelles que soient les conditions et les circonstances. C'est pas une fuite. Mesdames, messieurs, pour le christianisme, c'est un peu pareil. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui attendent le retour de Jésus-Christ ou le sauvetage de Jésus-Christ. Mais moi, en tout cas, personnellement, ma compréhension des enseignements de Jésus, c'est comme ceux du Bouddha, c'est-à-dire d'incarner le Christ ici et maintenant. C'est pas d'attendre que le Christ vienne en dualité, comme s'il était séparé de nous-mêmes, et que ce soit une entité en dualité, et qu'il vienne nous sauver. En fait, tout l'enseignement du Christ, d'ailleurs, une seule phrase le dit bien, il faut renaître de nouveau. Il faut naître de nouveau, il disait. Mais si ça résume tout son enseignement, si on prend bien toutes les grandes phrases qu'on connaît bien hein, de Jésus, quoi, tout l'enseignement, en fait, Jésus nous a montré comment, il nous a enseigné et il nous a montré de sa propre vie comment incarner le Christ, pas l'attendre en dualité, l'incarner soi-même, devenir le Christ. Parce que l'essence est en nous, tout est un, tout est esprit, l'essence est en nous. Mais tant qu'on est dans le moi, identifié, séparé, en dualité, identifié à la matière, dans la consommation, dans le paraître, dans l'avoir, ouais, bah, on est un peu loin du Christ. Alors là, on peut l'attendre, il va pas se pointer, quoi. En fait, moi je pense que tout l'enseignement de Jésus, c'était nous-mêmes incarner le Christ, et il nous a tout enseigné comment y arriver, et il nous l'a carrément enseigné de sa propre incarnation. Jésus, en fait, c'était l'incarnation parfaite du Christ. Moi, je fais la différence entre les deux. Jésus, c'était une incarnation du Christ, mais pour moi, le Christ, c'est universel. C'est pas un personnage, c'est pas une entité, c'est un état d'esprit, c'est une énergie universelle. Et en fait, le Christ est partout à partir du moment où il est incarné. Mais en fait, voilà, je pense que Jésus était une incarnation parfaite du Christ, et tout son enseignement et son comportement ne visaient qu'à nous montrer la voie pour réaliser le Christ. On peut faire le parallèle avec le Bouddha, avec tout son enseignement pour réaliser le nirvana en s'oubliant soi-même, pour naître de nouveau en esprit par l'éveil à la vraie nature des choses, la vacuité, l'esprit, c'est-à-dire le champ quantique de probabilité infinie non manifestée. Alors que là, on est juste figé parce qu'on est identifié à une manifestation spirituelle, mais tout est esprit, et l'esprit peut manifester tout. Mais nous, on est identifié, on est figé dans des égrégores, des dogmes et des croyances, et on n'arrive plus à en sortir. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de mystiques qui nous ont enseigné. Hein. Tous ceux qui ont réussi à en sortir, ils nous ont enseigné par compassion, parce qu'ils voyaient qu'on souffrait comme des cons pour rien, quoi. Voilà. Après, il y a un autre danger, je crois, c'est tout ce qu'on appelle le développement personnel, qui était très à la mode. Ça, tout ce qui fait partie du développement personnel,
vraiment en vogue. Pour moi, ça fait partie un peu du New Age, c'est-à-dire que ça va avoir tendance justement à se concentrer sur le moi. C'est bien le développement personnel, ça nous fait grandir dans le moi, mais est-ce que l'idée c'est de grandir dans le moi? Mon idée, c'est en tout cas ce que, comme Jésus, à mon sens, nous l'a enseigné, et le Bouddha surtout nous l'a enseigné aussi, encore plus profondément, c'est l'oubli du moi. C'est s'émanciper du moi pour retrouver notre nature universelle qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. L'esprit, l'esprit un, Dieu, appelez ça comme vous voulez, la source, la source originelle de tout, le fondement du tout, du un. Et ben ça c'est notre vraie nature puisque c'est ça qui nous manifeste. Ce fameux champ quantique, non de probabilité illimitée. Eh bien, pour retrouver ça, justement, il faut sortir du moi pour s'ouvrir à notre nature beaucoup plus vaste. Bon, je pense que tout l'enseignement des grands mystiques, finalement, ils portent là-dessus, chacun avec leurs mots, leur façon d'aborder les choses, parce qu'ils n'avaient pas le même public, c'était pas dans le même contexte, pas dans les mêmes circonstances, donc ils devaient s'adapter. Mais si on rejoint tous les enseignements, il n'y en a qu'un d'enseignement. C'est sortir du moi pour retrouver le grand soi. C'est carrément hindouiste, bouddhiste et chrétien. J'en suis persuadé. Et mesdames et messieurs, donc, le développement personnel, ça va pas vraiment dans ce sens-là. Le New Age, ça va pas dans ce sens-là, parce que ça, c'est cuit les petits oiseaux, la 5D, tout ça. Je m'en fous, moi, de la 5D. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre en 5D si je peux être la totalité du tout? Si je peux être toutes les D qui existent, la 5, la 7, la 9, la 13, la 25, tout ce qu'on veut. Enfin voilà, le Christ, qu'est-ce qu'il en a ciré, le Christ de la 5D, sans déconner. Le Bouddha, la 5D, il s'en fout aussi. Eux, ils sont allés au-delà du par-delà. Voilà, dans le bouddhisme, dans le fameux Sutra du cœur, il finit par aller sur l'autre rive, au-delà du par-delà. Le Bouddha, quand il justement, avant de s'éveiller, quand il était assis en méditation, immobile, au pied de son arbre, il a laissé passer toutes les expériences, aussi mystiques soient-elles. Il n'a rien accroché, il s'est identifié à rien pour aller toujours au-delà du par-delà. Il a vécu des expériences spirituelles hyper profondes, hyper mystiques. Il a tout laissé passer pour ne pas s'identifier, pas rester bloqué à quelque part, au-delà du par-delà. Et l'esprit quantique, Dieu, c'est l'au-delà du par-delà. C'est notre vraie nature profonde. Et tant qu'on s'identifie à quoi que ce soit, on n'y a pas vraiment encore accès. Parce que pour y avoir accès, il faut être tout. Il ne faut pas être identifié à quoi que ce soit, il faut être tout. Et je pense que tout l'enseignement est porté là-dessus. Et le New Age, il ne porte pas là-dessus. Le New Age, c'est pour faire du bien au cerveau. Toujours cette idée de spiritualité échappatoire du monde. On veut aller en 5D pour échapper à la 3D. Mais l'esprit manifestant le tout en unité, il est toutes les D en même temps. Pour retrouver le Christ, le Nirvana, le royaume, Dieu, enfin, comme vous voudrez, pour retrouver ça, il faut être toutes les dés en même temps, il ne faut pas chercher à échapper à quoi que ce soit, il faut illuminer tout, c'est-à-dire éveiller tout, comme le Bouddha, quand il était au pied de son arbre, au moment de l'éveil, il a touché la terre avec la main, et puis il a dit, avec moi, le monde s'est éveillé. Mais ça voulait dire que ce n'était pas son propre éveil, puisque l'éveil, par principe, justement, c'est le non-moi, c'est le fait de ne plus s'identifier à quoi que ce soit. Donc de plus avoir de moi, donc être fondu dans le tout. Donc le principe même de l'éveil, c'est l'éveil universel, c'est pas l'éveil de quelqu'un, c'est pas le Bouddha qui s'est éveillé. Lui, il a juste rejoint l'éveil, quoi, en gros. C'est ça qu'il voulait dire. Quand il a touché la terre, avec moi, le monde s'est éveillé. S'il a compris que l'éveil était universel et qu'en s'éveillant, il était retourné à l'esprit. L'esprit est un. Et que tout est déjà fait finalement, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à libérer, tout est déjà Dieu, tout est déjà libre. Il n'y a que nous qui nous enfermons tout seuls dans nos propres souffrances parce qu'on a une vision dualiste de l'existence, parce qu'on est identifié à l'ego, au moi, à la matière,
Et on n'a pas assez de vie spirituelle, alors qu'on a vu que l'esprit, il est avant la matière, c'est lui qui manifeste la matière, et donc il faudrait le considérer un peu plus. Donc voilà, pour terminer, je dirais que si on est incarné ici, sachant que c'est l'esprit qui nous incarne, qui nous manifeste dans cette probabilité passagère, c'est juste expérientiel, c'est une expérience. Mais si on fait cette expérience, c'est pour illuminer cette expérience d'incarnation, pour l'éveiller, la déifier, la mettre en lumière, la rendre christique. Voilà, c'est pour ça que moi, vous voyez, je suis assez universel, moi, le Bouddha, le Christ, tous ces grands maîtres, ils s'en font qu'un pour moi, c'est juste des manifestations temporaires de l'esprit pour ramener les brebis, qui se sont égarées, quoi. Justement, nous, on est des brebis égarées, parce que l'esprit manifeste, mais nous, on est parti dans la manifestation, on s'est identifié, et on a perdu la mémoire de notre origine fondamentale. Et ça, c'est ce qui explique aussi ce fameux livre connu, Le cours en miracle. En fait, c'est son sujet, ça. C'est nous rappeler que tout ce monde, d'ailleurs comme Jésus le disait, c'est pas le vrai monde. Jésus disait, je ne suis pas de ce monde. Parce que ce monde n'est qu'une manifestation temporaire parmi une multitude infinie de probabilités possibles. Et donc il ne faut pas rester figé là-dedans. Mais comme il disait, dans ce monde, il faut préparer le royaume. Ça veut dire il faut justement se ramener, profiter de ce monde, de cette expérience, pour l'illuminer, pour retrouver l'esprit, c'est-à-dire s'éveiller. En fait, tout ça, c'est parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, parce que je pense que c'est ça, c'est que l'esprit, pour être conscient de lui-même, si Dieu veut être conscient qu'il est Dieu, pour qu'il existe tout simplement, il faut bien qu'il se manifeste. Donc il faut qu'il expérimente, il manifeste des réalités, des probabilités, pour expérimenter, pour se retrouver lui-même, pour se regarder lui-même dans sa propre expérience. Et nous, on est juste des cellules de lui, on est lui-même en train de faire ça, quoi. Donc l'idée, c'est de s'arrêter de se prendre pour soi, et puis de revenir à notre réalité, Dieu, tout simplement. Voilà, j'étais un peu confus, tout ça, parce que comme d'habitude, mesdames et messieurs, encore tout improvisé, rien de préparé. J'avais envie de parler de ça, je me répète souvent, je sais, mais il n'y a pas 36 trucs, je vous le dis, moi. Tous les trucs New Age, voilà, c'est plein de voix, parce que justement, c'est pour proposer à chacun, pour que ça lui fasse du bien, comme un médicament. Mais c'est trompeur, c'est illusoire. Le développement personnel, pareil. La voie spirituelle, il n'y en a qu'une, parce que l'esprit, il n'y en a qu'un. Et puis, retourner à l'esprit, il n'y a pas 36 chemins, il y a une voie, un chemin unique. Et c'est le même que tous les mystiques ont tenté de nous montrer, quoi. Et, voilà. Tout ça, mesdames et messieurs, je répète une fois plus que je partage ici que ma compréhension personnelle, à partir de mon expérimentation personnelle, mais que je n'annonce aucune vérité acquise. Et que donc, surtout, ne croyez rien en ce que je raconte, comme disait le Bouddha, mais expérimentez vous-même pour vérifier s'il y a de la pertinence. Si mes propos vous intéressent, qui vous parlent, il faut absolument expérimenter pour vérifier la pertinence des choses par vous-même. Mais ne croyez pas comme ça, faites l'expérience. Et vous verrez tout seul si ça tient debout ou pas. Mais voilà, mesdames et messieurs, la spiritualité, si on part du principe que tout est esprit avant la matière, c'est très important, la spiritualité, puisque c'est censé nous ramener à la maison, et puis nous sortir des illusions, et puis en fait, ça doit être une voie concrète, unique, avec une forte aspiration, et sans se perdre. L'idée, c'est pas s'échapper dans des trucs qui font du bien, pas se fixer sur des expériences qui font du bien, tout laisser passer au-delà du par-delà, au-delà du par-delà, et finalement pour arriver à naître de nouveau en esprit, c'est-à-dire à s'être totalement oublié soi-même pour retrouver qui on est vraiment, tout simplement. Donc c'est très intérieur.
le Christ c'est le cœur, le Bouddha c'est le cœur, tout est dans le cœur parce que le cœur le cœur ça veut dire le cœur des choses, ça veut dire la source des choses, ça veut dire l'origine des choses, ça veut dire voilà, l'absolu des choses. Et ben, c'est ça qui nous manifeste et c'est ça qu'il s'agit de retrouver si on choisit de sortir de l'illusion, sortir des souffrances. Ben voilà, ça doit être juste une aspiration, ça. C'est pas obligatoire la spiritualité, c'est pas obligatoire. À mon avis, c'est juste très très recommandé. Tout simplement. Bon, sur ça, j'ai fait assez long, je pense. Là, va être balèze la vidéo, encore une fois de plus. Il y a que... Voilà, il n'y a peut-être pas tout le monde qui va suivre jusqu'au bout, hein, mais moi je m'adresse aux gens que ça intéresse particulièrement, qui ont une vraie aspiration, puis j'espère humblement que tous mes propos, que j'invite donc à expérimenter par vous-même, ben, ils puissent vous aider un peu, quoi. C'est le simple, humble objectif de cette chaîne. Moi je ne suis pas là pour vous éveiller, mais pour vous inviter à aspirer à l'éveil et puis à cheminer, tout simplement. Parce que si tout est un, eh ben, le grand nirvana, selon le Bodhisattva, c'est quand tout est éveillé, tout le monde est éveillé. Si un seul est éveillé, ça marche, mine de rien dans l'absolu. C'est ce que le Bouddha, quand il disait il a touché la terre, avec moi le monde s'est éveillé. Un seul s'éveille, ça marche, parce que tout est un, tout est l'esprit. Mais si tout le monde s'éveille, c'est-à-dire toutes les formes, toute la diversité revient à l'unité, on n'a même plus besoin de manifester pour être plein esprit, en pleine omniscience finalement, peut-être. Sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like pour m'aider avec les algorithmes YouTube. C'est très important pour tous les youtubeurs, ça. Je suis obligé de le réclamer, moi, comme tout le monde. Et puis, abonne-toi à la chaîne, si ça t'intéresse. N'oublie pas la petite cloche de notification qui va avec, autrement tu ne seras pas notifié des prochaines vidéos. Et puis, voilà, hein. Partage sans compter si ça peut être utile. Les commentaires sous la vidéo, si tu as des questions, des suggestions, c'est le bienvenu. Et puis je te dis à une prochaine pour d'autres aventures. Ciao, bye.